Alors voilà, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans la coloscopie en général et dans la coloscopie de dépistage en particulier. Voici le plan de ma présentation. Donc on va passer un petit moment à définir les termes qui sont utilisés dans ce nouveau domaine. Les performances de l'intelligence artificielle vont être précisées. Ces effets néfastes, on va voir qu'il y en a un certain nombre qui sont également documentés. Les limites, une place dans la coloscopie thérapeutique et enfin des mots de conclusion. Donc voilà, une slide sur la coloscopie de dépistage. Donc c'est un examen qui se fait par définition chez les patients qui sont asymptomatiques. Elle nécessite une préparation du côlon en amont. Et puis on voit que c'est l'exploration de la muqueuse colique et qui permet d'identifier des polypes et de les réséquer lorsqu'ils sont visualisés. Un examen qui est fait sous sédation par propofol en position de décubitus latéral gauche. Quelques définitions. Donc, on va parler de CAD-I, donc Computer Assisted Detection Endoscopy. Donc, ce sont des logiciels qui sont conçus pour extraire diverses caractéristiques d'une image de coloscopie et générer la localisation ou l'histologie prédite du polype en fonction d'un apprentissage préalable de la machine. Donc, c'est ce qui s'appelle le machine learning. L'adenoma detection rate, c'est le taux de détection des adénomes et ça représente le pourcentage de patients à risque moyen âgés de 50 ans ou plus qui sont identifiés comme ayant un ou plusieurs polypes adénomateux lors de la première coloscopie de dépistage et c'est publié maintenant de manière abondante que ce taux est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. L'adénoma miss rate, qui est la proportion de patients qui ont des adénomes non détectés lors de la première coloscopie de dépistage. Et enfin, le temps de retrait, qui est le temps accordé à l'évaluation de la muqueuse au retrait de l'endoscope depuis le sécom. Et on exclut tout le temps consacré à de la thérapeutique, donc au temps de polypectomie. Qu'est-ce qu'on sait entre le lien de l'ADR et du cancer colorectal? C'est également bien établi que l'ADR est inversement associé au risque de cancer d'intervalle et à la mortalité. Et on a également démontré qu'en améliorant l'ADR des opérateurs, eh bien, on diminue le cancer d'intervalle et à la mortalité liée au cancer colorectal. Donc, à quoi est-ce que ça ressemble concrètement avant de parler de l'évidence? Donc ici, vous avez une vidéo d'un des logiciels qui est fabriqué par une entreprise bien connue d'endoscopie. On active le logiciel en appuyant sur un des boutons du coloscope et on voit que ça active ici le processeur qui permet d'identifier une lésion ici de la paroi. Une autre vidéo de lésion difficile du côlon droit, on se met en rétrovision, où on voit qu'il ne reconnaît pas les résidus ici, mais qu'il identifie ici quelque chose, et en s'approchant, en effet, on voit que c'est une lésion suspecte qui va finalement se révéler être un adénome. Au niveau de l'évidence, il y a beaucoup de méta-analyses qui sont sorties ces dernières années. Je vous présente une des plus récentes en janvier, qui regroupe donc 28 essais cliniques randomisés, plus de 23 000 patients. Et on voit dans les résultats qu'il y a une augmentation donc, de 20% de l'ADR, avec une diminution de 55% des adénomes ratés, des adénomes qui sont ratés. L'analyse de sous-groupes chez les experts, et ça c'est vrai que c'est une nouvelle chose, parce que les fois précédentes, ce n'était pas le cas, mais là il y a une augmentation également des ADR. Et on voit que également pour le temps de retrait, il y a un effet qui est tout juste à la significativité. Pour ce qui est des polypes qui sont plus difficiles à évaluer, qui sont les polypes diminutifs de moins de 5 mm, là on a une méta-analyse toute récente de ce mois-ci de Clinical Gastro-Hépato, où là il y a 11 études, plus de 7700 polypes. On voit globalement il y a de bonnes performances, mais un nouveau signal, c'est que les performances pour les lésions localisées au niveau du côlon distal, donc du rectum et du côlon sigmoïde, ont l'air moins bonnes, principalement en raison d'une baisse de la spécificité. Autre élément, c'est que la prévalence augmentée des polypes néoplasiques dans le côlon proximal tend à une diminution de la valeur prédictive négative, mais globalement des bons résultats, en tout cas pour ce qui est du côlon distal. Est-ce qu'il y a des effets délétères à ces technologies? Eh bien oui, la résection de polypes qui sont finalement non suspects est augmentée. On voit dans cette méta-analyse donc de 21 essais randomisés en 2023 avec plus de 10 000 patients qui à nouveau avaient montré un effet sur l'ADR, qui a une augmentation de résection considérée comme inutile, donc c'est des polypes non néoplasiques. On est à 0,34 sans intelligence artificielle et on passe à 0,52 par coloscopie avec. Alors, il n'y a pas eu d'effet cliniquement pertinent sur les patients lors de ces procédures, mais c'est quand même un number needed to harm qui est important à 7. Quelles sont ces lésions qui sont réséquées et qui ne sont finalement pas des lésions suspectes oncologiquement? On a une étude de cohorte de 22-23 sur 1000 coloscopies. On voit globalement que les différences se font à l'identification soit de polypes inflammatoires, soit finalement d'aspects anormal de la muqueuse colique, mais qui représentent finalement plutôt une colite que vraiment des lésions suspectes.
Quel est l'autre effet délétère? Eh ben, c'est le lien, on sait qu'il y a un lien opérateur-machine. Eh bien, une étude intéressante observationnelle sur 21 participants qui regardaient les vidéos avec et sans IA d'examen endoscopique, des expériences différentes entre les opérateurs, de novices à plus de 10 ans d'expérience. Et ils ont calculé la distance parcourue par les regards des opérateurs et on voit qu'il y a une diminution significative de cette distance-là qui est importante. Et puis, on peut se poser aussi la question, et c'est ce que font les auteurs dans ce papier, c'est quel est le rôle pour la formation. C'est vrai que toutes les générations précédentes ont été formées sans IA, donc ont appris à balayer complètement la muqueuse colique du regard, alors que là, probablement qu'il y aura un effet sur la formation en cas d'application généralisée. La question du coût-efficacité est très difficile. Il y a beaucoup de paramètres avec des facteurs qui sont très différents. Alors, il y a un coût direct qui est celui du dispositif par le producteur, du logiciel, de la box. La question aussi de différents logiciels qui peuvent interagir avec ces box. En tout cas, le principal facteur du coût de l'utilisation est, et ça ressort aussi dans la plupart des études, c'est le nombre supplémentaire de coloscopies de surveillance et d'interventions requises en raison de la détection accrue. La question est de savoir si la réduction du coût du traitement du cancer colorectal attendu compensera finalement ces coûts. Et puis là, il y a plusieurs études qui sont justement en cours de développement. Un des signaux, c'est que probablement il y a aussi des effets bénéfiques de tout ça en augmentant des polypes qu'on peut laisser. Donc on caractérise avec l'intelligence artificielle comme non suspect qu'on laisse en place. Et ça, tout récemment, au mois de février, dans Endoscopie, il y a une étude qui a montré que ça peut être significatif comme lésion qu'on peut laisser en place. Donc diminuer le coût et améliorer le coût-efficacité de cette technologie. Qu'en est-il de l'endoscopie thérapeutique? Donc vous avez ici un schéma d'une technique de résection avancée de dissection sous-muqueuse qui permet de réséquer des polypes quelle que soit leur taille en monobloc. Une équipe qui a développé un algorithme pour l'application de cette technologie-là qui permet de différencier le muscle, la sous-muqueuse, les vaisseaux et l'instrument. Et on voit qu'ici sur les images, à l'application de cette technologie-là, la performance est globalement assez bonne, 85%, par rapport à des experts qui sont vraiment des experts reconnus du domaine, avec des variations de 70 à 90%. Quelles sont les autres applications avec un niveau de preuve qui est moins élevé que celui qu'on a vu, mais quand même qu'on retrouve dans la littérature? Alors, ça permettrait de déterminer l'échéance d'intervalle pour la prochaine coloscopie en fonction de ce que l'intelligence artificielle a analysé, la création d'un rapport systématisé en fonction de l'analyse, l'évaluation de la qualité de la préparation colique lors de l'endoscopie diagnostique, et puis l'évaluation de l'exhaustivité de la coloscopie par deux moyens, le pourcentage d'exposition de la muqueuse totale, et puis le taux de progression complète jusqu'au sécom, qu'on s'attend à avoir plus de 95%, ça c'est les recommandations. Quelles sont les limites de cette technologie? Elles sont en lien évidemment avec la technique, donc elle ne peut pas analyser la muqueuse qu'on ne lui a pas exposée, et c'est sûr qu'en cas de difficulté technique, eh bien, cette intelligence artificielle sera vraiment inutile. Il ne faut pas oublier que la coloscopie de dépistage est une technique à part entière qui nécessite un apprentissage initial, puis un accompagnement durant la formation qui peut être plus ou moins long. Et l'autre limite, c'est que sur certains types de polypes, que sont les lésions dentelées sessiles, dans la plupart de ces études, il y a un effet soit incrément, soit vraiment pas du tout d'effet. Quelles sont les questions qui sont en suspens? Donc, est-ce qu'il y a vraiment un lien et on peut vraiment dire que ça détermine une diminution de survenue de cancer colorectaux et la mortalité liée? Pour l'instant, tout ce qui sort comme méta-analyse, c'est toujours une association avec ADR, mais pas du tout d'effet direct. Les patients sont-ils prêts? Ça, c'est une vraie question, à avoir des procédures qui sont uniquement assistées par l'IA. Et puis, est-ce qu'on peut s'attendre, et ça, il n'y a pas justement beaucoup d'études qui posent la question, aux mêmes performances pour toutes les origines des patients. En termes de recommandations de sociétés savantes, il n'y a pas de recommandation sur l'utilisation en pratique clinique. La Société européenne d'endoscopie n'a pas fait une recommandation, mais une prise de position en 2022 sur les attentes qu'on devrait être en droit d'attente de cette technologie, et puis notamment les domaines de recherche à envisager. En conclusion, je ferai assez bref pour vous montrer évidemment que c'est un champ qui bouge beaucoup. Un des experts, donc, qui fait partie de la plupart de ces essais cliniques randomisés et donc du coup des méta-analyses qui vient de Milan, estime que c'est tellement dynamique qu'il faudrait presque une méta-analyse vivante pour pouvoir absorber toute cette quantité de données. Mais globalement, ce que je voulais démontrer aujourd'hui, c'est que l'effet de l'IA sur l'augmentation de l'ADR est bien établi, avec voilà, un niveau de preuve élevé, qui a un effet qui semblerait montrer qu'il y a un effet préférentiel sur les polypes du côlon proximal versus distal, qu'il y a clairement un avenir prometteur également dans l'endoscopie thérapeutique, que ça représente de nombreux défis et des incertitudes importantes. Actuellement, aucune recommandation sur l'utilisation en pratique clinique, et puis s'ensuit pas de remboursement pour cette technologie dans la pratique quotidienne.
Je vous remercie pour votre attention et je suis à disposition pour les questions.